Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournot dans le cadre du Sommet de l'Élevage pour fêter un anniversaire, pour fêter pas le moindre des anniversaires, un centenaire, celui du journal La Montagne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Gauthier. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes journaliste pour La Montagne, c'est vous qui avez coordonné donc ce magnifique ouvrage et vous allez nous parler un peu des temps forts de cet anniversaire. Avec moi Bastien Cochet, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes journaliste pour TV Agri. Thierry, à l'origine de La Montagne, il y a un homme, Alexandre Varenne. Parlez-nous un petit peu de lui, et notamment au travers de la une du premier numéro. Alexandre Varenne a traversé le début du XXe siècle comme un acteur majeur dans la région Auvergne. Il a été député, il a été maire de Saint-Éloi-les-Mines, il a été gouverneur général d'Indochine. C'est un des hommes politiques qui ont compté dans la première moitié du XXe siècle. Il est décédé le 16 février 1947 et il avait été ministre du gouvernement Bidault quelques mois avant. C'était un homme politique qui était avocat, journaliste, qui avait une carrière très, très éclectique et qui laissera une trace outre La Montagne, mais on va y revenir largement, pour avoir été le premier gouverneur général d'Indochine à connotation sociale. Alors pour l'époque, il a mis en place la journée de 10 heures, ce qui ne peut pas faire sourire aujourd'hui, mais ce qui, pour les coulis vietnamiens de l'époque, était une avancée énorme. Bastien. Une volonté politique de la part du fondateur, mais il y avait un côté humaniste aussi. Ah, tout à fait. C'était quelqu'un qui ne cachait pas qu'il était franc-maçon, donc humaniste. C'était un député socialiste. Il a son humanisme, par exemple, ça a été l'avocat de Jean Zay pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Jean Zay était emprisonné à la prison d'Orion, à quelques kilomètres de là. C'était un homme politique qui avait en tant que journaliste, il avait une vision du bien public. Même quand en 1944-45, en janvier 45, quand le journal commence à prendre un virage moins politique, mais plus de proximité, Varenne avait clairement écrit le moins de politique possible, mais la politique ramenée à sa vraie valeur, à savoir le bien public. Alors j'ai sélectionné une qui est importante sur le plan historique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de journaux qui ont été recréés au lendemain de la guerre parce qu'ils ont collaboré d'une façon ou d'une autre. La Montagne, ce n'est pas le cas et je prends la une donc du 3 juillet 1940. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Bien sûr. Alors cette une est caractéristique parce qu'elle a l'éditorial donc sur 2 colonnes à gauche qui descend, qui est totalement blanc. Alexandre Varenne, ayant dû renvoyer son article plusieurs fois à la censure, a fini par décider de ne pas le publier, de laisser un espace vide pour marquer sa désapprobation forte. Et il se trouve que dans le livre 100 ans, sans une, sans plume, on a, grâce à une documentaliste du journal qui avait rencontré Francisque Fabre, le directeur de Varenne pendant plus de 50 ans, on avait retrouvé l'original de cet article non publié et on le publie dans le livre. Alors, pour revenir sur l'histoire, donc premier numéro de La Montagne le 4 octobre 1919, 100 ans plus tard, le centenaire, ce sera juste demain. En quelques chiffres, La Montagne aujourd'hui, ou en tout cas le groupe de presse entièrement, c'est 2000 employés, c'est ça ? C'est ça, 2000 employés, un petit peu. Enfin, c'est le groupe Centre-France. Vous savez que nous sommes énormément diversifiés. Donc le groupe Centre-France aujourd'hui, c'est 8 quotidiens. Donc La Montagne, on peut faire un petit inventaire rapide à l'après-vert. La Montagne, le Populaire du Centre à Limoges, le Berry Républicain à Bourges, le Journal du Centre à Nevers, Lyon Républicaine à Auxerre, la République du Centre à Orléans, l'Éco-Républicain à Chartres, vous voyez, on va relativement loin, et le plus au sud, le dernier arrivé dans le groupe, l'Éveil de la Haute-Loire au Puy-en-Velay, qui a la caractéristique d'être le dernier quotidien régional à paraître l'après-midi. Alors je reprends un peu des unes qui ont marqué l'histoire. Alors il faut expliquer que le principe, c'est il y a une et elle est commentée par une personnalité.
celle de Michel Charras. Donc la une qui est en face donc, du texte de Michel Charras, c'est celle du 16 octobre 1945. Pourquoi ? Oh, parce que c'est la une de l'exécution de Pierre Laval. Pourquoi est-ce qu'on a demandé à Michel Charras de chroniquer cette une ? D'abord parce que c'est un grand connaisseur de l'histoire locale, mais aussi et surtout parce qu'il a été conseiller général de Châteldon, maire de Puy-Guillaume également, et Châteldon qui était le berceau de Pierre Laval. Donc il avait une sensibilité par rapport à ça. Michel Charras, dans cet article, et je vous invite à le lire avec beaucoup d'attention, décrypte bien cette une et décrypte surtout un petit billet qui n'est pas signé, mais dont on sait aujourd'hui qu'il a été rédigé par Alexandre Varenne et qui remet les choses avec une certaine hauteur sur ces faits difficiles, ces faits tragiques. Cette une, elle était il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, donc pour les 100 ans, vous mettez en avant le lien qu'il y a, c'est le symbole du centenaire, le lien avec vos lecteurs, le lien avec le territoire. Pourquoi c'est aussi important pour vous d'être aussi implanté, qu'il y ait ce lien aussi fort ? Tout simplement parce qu'on est un acteur majeur des territoires depuis un siècle et qu'on essaye de s'engager pour nos territoires. Dernièrement, nous avons organisé des rencontres entre des usagers de la SNCF et Guillaume Pépi, et nous militons pour que la ligne Clermont-Paris soit beaucoup plus rapide et efficiente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous avions, il y a quelques années, lancé un cri d'alarme par rapport au côté accidentogène de la route Centre-Europe Atlantique, la RCEA, qui traverse le nord du Massif central, de la Saône-et-Loire jusqu'à la Haute-Vienne, et notamment le département de l'Allier, sur lequel de très nombreux accidents mortels ont eu lieu ces dernières années. Et nous avions publié un hors-série intitulé « La route de la honte » pour pousser pour la mise à 2 fois 2 voies de cet axe, mise à 2 fois 2 voies qui arrive progressivement, fort heureusement. Thierry, vous avez choisi une. Je vous ai demandé de choisir une qui était pour vous intéressante à mettre en avant. Vous avez choisi celle en lien avec François Mitterrand. Pourquoi ? Tout simplement parce que par la qualité de la chroniqueuse qui nous a fait le papier sur cette une, c'est Mazarine Pinjot, la fille de François Mitterrand. Tout à fait, fille de François Mitterrand, et qui nous fait un texte extrêmement intime, pour ne pas dire intimiste, où elle nous raconte comment, petite fille de 7 ans, elle a vécu ce moment. Il y a une anecdote assez savoureuse. Elle avait l'habitude, son papa, donc François Mitterrand, avait l'habitude de lui lire 2 histoires de la comtesse de Ségur chaque soir. Elle avait fait une crise pour en avoir une 3e. Son père avait été inflexible et elle l'a menacé à l'âge de 7 ans de voter Giscard si elle n'avait pas cette histoire qu'elle n'a pas eue, et elle a poursuivi dans sa colère en allant déchirer l'affiche de la Force tranquille, punaisée dans la chambre familiale. Alors ça c'est le passé, on passe dans le présent pour mieux préparer le futur. Un des véritables enjeux aujourd'hui pour la presse, c'est la transition numérique. Comment vous l'abordez ? Écoutez, on l'aborde d'abord sereinement, fort de notre expérience et du siècle qui est derrière nous. On l'aborde en regardant ce qui se passe autour de nous. On l'aborde en s'engageant. L'engagement pour nous est essentiel. Et on l'aborde en se disant que notre force, c'est notre proximité. Ce sont nos 600 correspondants. Et cette force, elle peut s'exprimer. Elle s'est exprimée pendant un siècle sur le papier, mais elle peut s'exprimer effectivement sur le web, via la vidéo, sur les réseaux sociaux, et on y travaille depuis de très nombreuses années avec les équipes de la rédaction dirigées par une femme, Sandrine Thomas, ainsi que sous l'impulsion de notre directrice générale déléguée, Soisic Beaujus. Alors peut-être sur les événements. Sur les événements, donc centenaire, un centenaire, ça se fête tout de même. Et il y a plusieurs événements qui sont organisés. Il y a eu un concours qui a été fait dans les écoles, par exemple. Avec un concours de une. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce concours ? Bien sûr. Cette volonté de travailler avec les écoles, c'est complètement dans notre ADN. Tous les journalistes de la montagne sont allés un jour faire des interventions dans les écoles. La Fondation Varenne, qui est l'actionnaire de référence du journal, a pour objet majeur de l'éducation aux médias.
de très nombreuses opérations sont menées en ce sens. Alors les concours de une, mais aussi des interventions dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Beaucoup d'anciens de la maison, d'anciens journalistes de la montagne, d'anciens photographes sont bénévoles au sein de la Fondation et donnent un coup de main de façon à pouvoir travailler là-dessus. Un certain nombre d'opérations sont en cours, que ce soit dans le Cantal, en Corrèze, dans le Puy-de-Dôme, avec des journalistes qui ont envie de transmettre le savoir. On sait clairement que les lecteurs les écoliers d'aujourd'hui sont les lecteurs de demain, quel que soit le support et quel que soit le média. Il y a tout de même 8 500 € de gains, je crois, mis par la Fondation Varenne à la clé. On a aussi une tournée du centenaire itinérante qui a été faite. On a une exposition à Clermont-Ferrand et ce livre, le livre des 101, bien sûr. Et demain commenceront, jour de l'anniversaire, commenceront les vraies festivités avec un invité de marque pour vous, Emmanuel Macron. Tout à fait. Alors permettez-moi, avant de parler de l'invité de marque, de donner un autre rendez-vous ce soir à la coopérative de mai, un after-work spécial, un moment festif, un moment de convivialité à l'occasion du centenaire. Alors effectivement, demain est annoncé, et c'est annoncé sur l'agenda officiel du président de la République, la venue du président de la République. C'est un événement sur lequel on travaillait depuis de nombreux mois, depuis 18 mois. Effectivement, la venue du président de la République est pour le moment confirmée, tant mieux. Bon, en tout cas, Thierry Gauthier, félicitations pour votre journal, félicitations à toute l'équipe. On est très heureux, nous, chez TV Agri, d'être partenaire de la montagne, donc sur ce plateau télé, ici, en direct du sommet, comme déjà plusieurs années. Merci Bastien, merci Thierry, et bonne festivité. Bon anniversaire. Merci à vous.